Troisième grand pilier, l'administration rationalisée. Donc là, l'objectif avec Windows 7, c'est de faciliter le déploiement, le suivi et l'usage des postes de travail dans l'entreprise, que ces postes soient présents ou non à un instant T sur le réseau local. Et puis également, vu la période de crise, c'est optimiser les coûts, que ce soit des coûts énergétiques, des coûts de bande passante réseau, des coûts de déploiement ou des coûts de mise à jour des applications. En termes d'installation du système, le système donc, est disponible en version 32 bits ou 64 bits. On va pouvoir l'installer soit sur une partition physique, soit sur un VHD, donc un fichier de type virtual hard disk, disque dur virtuel. Et donc on va pouvoir booter en fait sur un VHD. Donc les exécutables de démarrage en fait de Windows vont pouvoir vous permettre dès lors du boot de sélectionner soit de booter sur un système qui serait installé sur un disque physique, soit sur un système qui est entre guillemets encapsulé dans un disque VHD. Également, autre nouveauté qu'on combine en fait avec Windows 2008 R2 pour la partie Active Directory, c'est le Offline Domain Join, qui est une fonctionnalité qui va permettre en fait de provisionner des comptes machines dans l'Active Directory et au travers en fait d'un fichier de type djoin, pouvoir en fait insérer une machine dans le domaine alors que la machine à l'instant où vous l'insérez dans le domaine n'est pas connectée et n'a pas un accès réseau vers les contrôleurs de domaine Active Directory. En termes de compatibilité et d'installation des pilotes et applications, ce qu'il y a à retenir sur Windows 7, c'est que si ça fonctionne avec Vista Service Pack 1, ça devrait fonctionner plutôt bien avec Windows 7, les deux étant sensiblement identiques. Et pour les applications qui ne sont pas encore compatibles, eh ben, il y a Microsoft Desktop Optimization Pack qui, pour quelques euros de plus, n'est pas fourni dans Windows 7, mais c'est un très bon complément, va vous permettre en fait de disposer de différents modules, de différentes applications, dont le premier s'appelle Application Virtualization, ex-SoftGrid AppV, qui permet en fait de streamer depuis un serveur sur le poste des applications sans avoir à les installer physiquement sur le poste de travail. Et donc typiquement, une application qui ne serait pas compatible avec Windows 7, vous pourrez la streamer depuis un serveur et elle s'exécutera dans une bulle applicative sans avoir d'effet sur la base de registre ou le système de fichiers de Windows 7. On a également Enterprise Desktop Virtualization, appelé MEDV, qui va permettre en fait d'exécuter des environnements virtuels localement sur la machine, un environnement virtuel Windows XP dans lequel pourront donc tourner les applications. Et en fait, pour l'utilisateur, ce sera complètement masqué. Il lancera l'application, elle sera dans une fenêtre normale. Par contre, derrière, elle tournera en fait dans un environnement virtualisé Windows XP. D'autres outils sont également disponibles dans le Microsoft Desktop Optimization Pack. Je vous encourage à aller voir sur Internet pour plus d'informations. PowerShell V2 est également inclus dans Windows 7, donc c'est un langage de scripting. Il est présent par défaut, on n'a pas à le rajouter, il est installé. Il permet également il fonctionne à distance, donc en tant qu'administrateur, on peut faire des opérations et lancer des scripts sur une machine telle qu'un poste de travail. Et puis on dispose également d'une interface graphique pour la création et le débogage de ces scripts en PowerShell. Alors vous l'aurez compris, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 sont entre guillemets deux compléments, fonctionnent encore mieux ensemble. Et typiquement, si on regarde la fonctionnalité Direct Access, mais cette fois-ci côté administrateur et non plus côté utilisateur, eh bien Windows 7 avec Direct Access connecté à Windows 2008 R2 va permettre notamment d'appliquer des GPO, des stratégies de groupe, directement depuis Internet, alors que dès que le poste Windows 7 aura une connectivité IP. Donc votre utilisateur est connecté à l'extérieur de l'entreprise, il ouvre son PC par exemple à la maison, il a une connectivité sur Internet, et bien à partir de là, Direct Access est automatiquement activé, au moins pour la partie connexion au contrôleur de domaine et au DNS de l'entreprise. Et donc, ils pourront récupérer automatiquement les stratégies de groupe. Donc, c'est fini les postes qui partent pendant plusieurs mois et qui n'ont pas les mises à jour des stratégies de groupe. Dès que la connectivité IP est assurée pour le poste Windows 7, et s'il utilise Direct Access, eh bien, il peut être mis à jour alors qu'il n'est pas physiquement dans le réseau local de l'entreprise. A noter qu'il n'est pas nécessaire que l'utilisateur ouvre une session pour pouvoir en fait bénéficier de la descente des stratégies de groupe via Internet au travers de Direct Access. Il suffit simplement que la machine soit démarrée et qu'elle soit connectée à Internet. Autre grosse nouveauté qui va intéresser ceux qui ont des réseaux d'agence, Branch Cache. Branch Cache, l'objectif en fait est d'optimiser les réseaux d'agence, réduire l'utilisation de la bande passante réseau consommée entre ces réseaux d'agence et les sites centraux, et puis également au passage améliorer l'expérience utilisateur en fournissant, vous l'avez bien compris, un système de cache. Donc on va avoir du contenu qui va être mis en cache. Ce contenu peut être du contenu HTTP, HTTPS, donc typiquement un utilisateur se connecte sur un site web intranet comme un SharePoint par exemple et récupère un gros fichier,
Ou alors, ce même utilisateur peut également aller chercher un fichier au travers d'un partage SMB, donc un partage réseau, sur le site central depuis le réseau d'agence, et passer donc au travers d'un tuyau qui peut être plus ou moins petit en fonction de la bande passante et du nombre de personnes qui sont dans l'agence. Et donc le branch cache va permettre d'optimiser en fait ces flux en faisant un système de cache sous la forme de deux implémentations. La première est l'utilisation en local dans l'agence d'un serveur branch cache. Donc là, on est dans le cadre d'une agence qui dispose d'un serveur local qui peut avoir un certain nombre de postes clients plus ou moins importants derrière. Deuxième option, on va avoir un cache partagé entre les clients Windows 7. Typiquement, quand on est dans des petites agences où il n'y a pas de serveur dédié dans cette agence, eh bien, le cache pourra être réparti entre les différents postes qui seront Windows 7 dans l'agence. Également, en termes d'optimisation, une meilleure gestion énergétique sur Windows 7 versus les générations précédentes, Windows Vista ou Windows XP. Donc on va avoir une gestion qui sera beaucoup plus granulaire de l'énergie, on va pouvoir descendre dans des niveaux qu'on n'avait pas jusqu'ici. À noter, c'est que en parallèle, on aura toutes les stratégies qui seront associées dans Windows Server 2008 R2, donc il sera possible de contrôler l'ensemble de ces paramètres énergétiques directement par stratégie de groupe. On supporte également, et ça c'est nouveau, le Wake Online, mais le Wake on Wireless LAN cette fois-ci. Donc on va pouvoir réveiller à distance une machine, alors que cette machine n'est pas connectée en filaire, en Ethernet, mais connectée en sans fil. Donc on va pouvoir la démarrer à distance. Là encore, c'est nouveau. Également un meilleur usage des batteries sur Windows 7 versus les générations précédentes, au travers de différentes technologies en fait, qui ont été faites. Bon, la première, en fait, c'est une optimisation du code dans certaines routines, ce qui permet en fait d'optimiser la consommation du CPU. Également, gros consommateur de courant sur un PC portable, eh c'est l'écran. Donc sur l'écran, en fait, la luminosité va pouvoir, en fait, une technologie qui s'appelle Adaptive Display Brightness, qui va permettre en fait de gérer en fonction de la présence ou pas de l'utilisateur et de son usage ou pas de la machine, de pouvoir régler, de faire baisser l'intensité lumineuse afin d'économiser les batteries. Également intéressante, le Smart Network Power, qui permet en fait de désactiver un périphérique tel qu'une carte réseau si le réseau n'est pas connecté. Donc si vous n'avez pas de câble branché sur votre interface réseau, l'interface réseau en fait est désactivée et donc ne consomme plus d'énergie puisqu'elle est éteinte. Pour terminer, petite synthèse. Donc Windows 7 pour l'entreprise au travers de trois piliers, mobilité, efficacité, sécurité et contrôle, administration rationalisée. Donc à retenir sur la mobilité et l'efficacité, Agile VPN, donc pour la partie reconnexion automatique des VPN en cas de coupure réseau, Direct Access pour avoir une connectivité permanente au système d'information de l'entreprise et de manière complètement transparente pour l'utilisateur. MobileLink permettant en fait de profiter des nouveaux réseaux 3G sans pour autant avoir à installer des modules, des softwares complémentaires sur la machine. La recherche fédérée qui va être un énorme gain de temps pour les utilisateurs car en fait ils vont faire une recherche sur plusieurs points sans le savoir mais tout sera remonté dans une même interface. La mise à jour en fait de tout ce qui est application et bureau à distance avec terminal serveur et notamment le protocole RDP7 qui optimise pas mal les échanges de flux, notamment tout ce qui est multimédia. Une meilleure gestion également des vidéoprojecteurs pour les personnes en vadrouille qui ont régulièrement l'usage de ces vidéoprojecteurs. En termes de sécurité de contrôle, donc la machine avec Windows 7 sera prête par défaut pour BitLocker, donc prêt à chiffrer le disque dur de boot et le disque dur système et les deux disques durs de data s'il y en a localement sur la machine. On supportera également donc le chiffrement de tout ce qui est en fait périphérique externe, disque dur externe, clé USB avec BitLocker to go. Un meilleur contrôle par les administrateurs des applications qui sont exécutées ou installées sur les postes de travail avec App Locker. Un meilleur également contrôle de ce qui est fait sur Internet avec IE8 et beaucoup de paramètres de sécurité, notamment pour préserver un petit peu tout ce qui est vie privée. Un UAC qui va être un petit peu moins intrusif, mais toujours présent, on ne va pas le retirer. Un framework pour la biométrie, pour faciliter en fait l'usage de tout ce qui est lecteur d'empreintes. DNSSEC et pas mal d'autres choses encore. Et puis pour la partie administration rationalisée, donc nouveauté en termes de déploiement, le boot sur VHD, disque dur virtuel, l'intégration de PowerShell et la présence de PowerShell sur le poste Windows 7. Pour les réseaux d'agence et l'optimisation en fait, des flux réseau au travers de ces réseaux bas débit, eh bien, les fonctionnalités de cache avec le branch cache, une meilleure gestion énergétique de l'ensemble des machines sur Windows 7. Pour tout ce qui est problème de compatibilité avec des applications un peu trop anciennes ou qui n'ont pas encore pu être mis à jour, eh bien, MDOP, qui est un complément à Windows 7 et qui est payant, qui n'est pas inclus dedans, mais qui peut être une bonne solution si vous voulez migrer à Windows 7.
Les GPO qui peuvent s'appliquer, donc les stratégies de groupe, directement au travers de Direct Access, donc même un poste qui ne vient pas souvent dans l'entreprise, physiquement sur le réseau local de l'entreprise, pourra recevoir les stratégies de groupe, sous réserve qu'il soit connecté au moins à Internet. Et vous l'aurez compris, une forte valeur ajoutée si vous couplez Windows 7 à Windows Server 2008 R2.